Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, avec malheureusement l'oblique descendante qui s'est imposée de manière très claire au haussier, hein, en provoquant un repli significatif. On a même perdu jusqu'à, je crois que c'était 1,3% en séance. Oui, 1,2% en séance. Nous amenons donc à retester 79, 78, 79, 00. Et c'est là la double bonne nouvelle, c'est que un, le support a tenu, 2, on a rebondi dessus avec une longue mèche basse, autrement dit, ça trahit la chasse aux bonnes affaires. Donc on va dire que globalement, c'est plutôt pas mal en ce sens que les haussiers ont été poussés dans leur retranchement et ils ont relevé le défi. Bon, maintenant, on peut pas non plus réinventer l'histoire, hein. C'est rouge, donc c'est baissier. Et les bougies Ekinashi, dont on pouvait espérer qu'elles redonneraient un petit peu d'espoir aux haussiers, eh bien, finalement, redeviennent rouges. Alors, c'est pas une bougie rouge comme ça, c'est pas extrêmement baissier, vous voyez. C'est une longue mèche haute, une longue mèche basse, un tout petit corps, c'est plutôt de l'indécision. Mais bon, on va dire que si on est positif, on peut y trouver de l'eau pour son moulin et inversement. C'est pas catastrophique. En tout cas, on aura bien vu l'enjeu, hein, du passage de cette oblique descendante qui maintenant devient un enjeu important. La moyenne mobile à cette période redevient haussière et on est au-dessus. La tendance générale, elle est baissière. La tendance de fond, elle est baissière également. Et la tendance de long terme, elle est haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Alors, justement, puisqu'on a parlé de la tendance immédiate avec la M10 qu'on a vu la dernière fois, celle de Tino, je vous invite à regarder le test, hein, qu'on a mené sur la vidéo précédente. J'ai décidé de tester quelque chose, une stratégie qui est souvent enfin, mise en place par les swing traders et les trend followers, c'est tout simplement sauter sur le dos de l'indice ou de l'action, ou qu'importe, hein, lorsque la M7 se retourne. Bon, c'est typiquement du trend following, c'est typiquement du suivi de tendance. On voit que la tendance immédiate devient haussière, donc on monte dessus et puis on voit jusqu'où ça nous amène. Et bon, c'est quelque chose qui fonctionne pas trop mal en vérité sur les actions. Et j'ai voulu voir si ça fonctionnait également sur le CAC 40. Donc clairement, regardez, là, la M7 était descendante. À partir de là, elle est ascendante. Donc on va voir si en achetant à la clôture de la bougie lorsque la M7 était ascendante, on pouvait gagner de l'argent. On va sortir, on va mettre le stop de protection au cas où on passerait sous les plus bas du récent. Les plus bas lorsque la M7 était descendante, c'est là. Alors si on arrive à faire une clôture au-dessus du signal, une fois la distance stop de protection et deux fois la distance stop de protection comme d'habitude. Je vais vous montrer un exemple qui a bien fonctionné, c'est toujours plus facile. Exemple, voilà, ici c'est parfait. Vous voyez. Regardez, on a la M7 qui descendait, on a eu une clôture de la M7, au-dessus de la M7 qui monte ici, on met le stop de protection sous le plus bas du cycle baissier de la M7, le cycle baissier de la M7 il est là, le plus bas il est ici, un stop à 1,62 et on voit qu'on a fait voilà 4, 5, 6. Donc on a fait au moins une clôture au-dessus de la bougie de signal, on a fait au moins une fois la distance stop de protection et même deux fois la distance stop de protection, je vous rappelle, puisqu'on avait un stop de protection qui était à 1,62, on a fait beaucoup plus. Là, par contre, ça a été un échec total, puisqu'on est passé au-dessus ici. Le stop de protection, il était sous les précédents plus bas, ici de 99, on n'a même pas réussi à clôturer au-dessus de cette bougie ici. On est directement allé chercher le stop de protection. C'est pour ça qu'il y a trois pouces vers le bas. Alors j'ai filtré parce que je voulais avoir un minimum de faux signaux, donc j'ai exigé dans le backtest qu'on ait au moins trois bougies de décroissance de la M7, par exemple ici, vous voyez. J'en ai pas tenu compte de ce signal ici parce qu'on est bien passé au-dessus de la M7 qui monte, après que la M7 eût été descendante, mais ça n'a été descendant qu'une fois, une bougie, donc je considère que c'est un faux signal. Par contre, ici, c'est bon, on a bien eu au moins trois bougies descendantes de M7, on est passé au-dessus, et ça a été un triple échec, ok, parce qu'on a touché le stop de protection qui est là, très vite. Donc voilà, on va maintenant reprendre depuis le début, et là, vous voyez, il n'y a que 2 pouces verts, parce qu'on a bien atteint une fois la distance au stop de protection, ici, qui est à 2,07, on a bien fait 2,27, mais on n'a pas encore fait deux fois la distance stop de protection, et on n'a pas encore touché les plus bas du stop de protection, on l'a effleuré, mais on l'a pas touché, donc ça, c'est toujours en cours, et là aussi, il n'y a que 2 pouces pour la même raison. Donc maintenant, je fais défiler, et les résultats sont assez surprenants, vous allez vous en convaincre par vous-même. Donc je suis remonté jusqu'en 2021, si ma mémoire est bonne.
Voilà, ça nous amène jusqu'en 2021 et les conclusions sont les suivantes. Est-ce qu'on peut envisager que suite au signal qui a été donné aujourd'hui sur la séance de vendredi en fait, hein, eh bien on fasse une clôture au-dessus des 8180? La réponse est oui. Ça a fonctionné comme ça 24 fois, ça a échoué 6 fois, autrement dit ça a fonctionné dans 80% des cas. Autrement dit ceux qui ont acheté pour une raison ou une autre pour les signaux précédents qu'on a mentionnés tout au long de la semaine, eh bien normalement il n'y a pas urgence à sortir, on devrait normalement clôturer plus haut hein, que la clôture de vendredi. Par contre, est-ce qu'on peut envisager de faire une fois la distance stop de protection qui est donc à moins 0,9, donc 1,09 vers le haut? Eh bien, historiquement, depuis 2021, non, hein, ça a fonctionné comme ça 11 fois, ça a échoué 19 fois. Autrement dit, ça a fonctionné que dans 37% des cas. Donc c'est vraiment pas un signal qui est légitime en fait, c'est même un signal qui est une boussole inversée, hein. C'est-à-dire que lorsque ça se produit, eh bien vous auriez, au regard des 30 dernières occurrences, intérêt à spéculer à la baisse, ok, en mettant un stop de protection à une fois le stop de protection qui a, pardon, c'était pas je dis n'importe quoi, c'est ici. Donc c'est à 1 moins 1,10. Ok, donc à la limite, vous auriez intérêt à spéculer à la baisse avec un stop de protection à 1,10. Ok. Quand tu as visé deux fois la distance stop de protection, c'est encore plus pourri. Ça a fonctionné 5 fois, ça a échoué 23 fois. Autrement dit, ça n'a fonctionné que dans 18% des cas. Donc là aussi, hein, vous auriez plus intérêt à viser un retour sur les plus bas ici avec un stop de protection à deux fois la distance, hein, donc 1,09 pardon, moins 1,09 fois 2, donc moins 2,20. Ok, complètement contre-intuitif. Donc oui, ça annonce bien une continuation de la hausse, mais non pas une continuation de la hausse solide au regard des 30 dernières occurrences. Et je vous avoue franchement que je suis surpris parce que je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus flatteur, hein. Ce qui nous amène, j'ai pas d'autres signaux à vous présenter. Donc on va donc passer au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Et le trade du jour, bah, il s'impose, hein. Si vous êtes acheteur, eh bien vous pouvez acheter, hein, mais attention, il faut envisager éventuellement, si vous achetez maintenant pour une raison ou une autre, de mettre un stop de protection plus bas que les précédents creux parce qu'il est plausible qu'on aille les toucher. Donc vraiment plus bas, quoi, hein, et viser un retour sur les plus hauts. Et par contre, si vous êtes baissier, vous pouvez spéculer à la baisse sur le signal haussier. C'est un peu compliqué si vous débutez le trading, mais c'est pourtant ce que le backtest sur les 30 dernières occurrences indique. Voilà. Quant à moi, vous le savez, hein, j'ai acheté à 8120. J'ai un stop de protection sur une première bougie rouge, je suis line break en données hebdomadaires. Et on va voir ce qui se passe. Ok. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent, notamment la préparation de la semaine de trading qui arrive demain, également les cryptos qui arrivent demain. Vous avez préparé votre retraite et l'or qui sont déjà sortis à demain pour la mise à jour.